Nouvelle session d'information sur Dan Télévision. Bienvenue à tous au sommaire. Impliquer les jeunes dans la lutte contre la corruption, c'est l'une des objectifs de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Elle a organisé ce lundi à Cotonou la journée nationale de lutte contre la corruption. Les images dans un instant. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé a procédé ce lundi au lancement du projet Coopération Renforcement Assurance Qualité des laboratoires de contrôle de qualité des médicaments. Le Corac Lab, ce projet couvre 4 pays de la sous-région ouest-africaine. Et puis, religion, visite du Nos apostolique dans le Koufo ce dimanche 9 décembre 2018. Le point est à suivre également dans cette édition avec Jonas Bochi. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin a célébré ce lundi 10 décembre la journée nationale de lutte contre la corruption organisée par l'autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC. L'événement a réuni dans la grande salle de conférence la direction générale des impôts à Cotonou, un parterre impressionnant des autorités politico-administratives. Une journée dont l'un des objectifs est d'impliquer les jeunes dans la lutte contre la corruption au Bénin. Samson Oké, Fiacre et Fiossi. La journée nationale de la lutte contre la corruption s'est déroulée ce lundi 10 décembre 2018 dans la grande salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou. Un événement qui a réuni autour de l'autorité nationale de la lutte contre la corruption, l'ANLC, 2 ministres du gouvernement, des représentants des institutions de l'État, des universitaires, des dignitaires des cultes endogènes, des représentants des organisations de la société civile, de la jeunesse et autres personnalités impliquées dans la bonne gouvernance. Dans son mot introductif, Jean-Baptiste Elias, président de l'ANLC, est revenu sur l'importance de cette journée. Nous avons l'habitude de dire que partout dans le monde, la corruption abîme les sociétés, creuse les inégalités et nuit à la démocratie. Ne la laissons pas se développer. Si, année après année, notre combat contre la corruption avance, les pratiques des corrompus sont de plus en plus sophistiquées. Elles nécessitent d'adopter de nouvelles méthodes, des outils innovants et de coordonner nos efforts. Dans ce contexte, la mobilisation de tous est plus que jamais indispensable. La corruption est un fléau dont les conséquences touchent davantage la couche juvénile à travers notamment son accès limité aux opportunités dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi la jeunesse est particulièrement impliquée dans toutes les activités de cette 13e édition. En plaçant la présente célébration sous le thème, je cite, « Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption », l'ANLC, dans la vision de l'Union africaine, lance un sacré défi à nous jeunes, celui de nous positionner dans la lutte contre ce fléau aux côtés des pionnières et pionniers, nos chers aînés qui de toute leur vie ont livré un combat sans relâche à la corruption. Pour le ministre Oswald Oumeki, représentant le chef de l'État, la lutte contre la corruption s'inscrit dans les actions phares du président de la République, Patrice Talon. Les efforts des gouvernants seraient vains. Les efforts de création de richesses seraient inutiles si, à chaque fois que la richesse est créée, elle est dilapidée par quelques-uns. C'est pour cette raison que je voudrais ici saluer votre combat, saluer le combat de tous les Béninois et de toutes les Béninoises qui, dans leur rôle, dans leur fonction, dans leur position respective, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, posent un acte pour faire reculer la corruption dans notre pays. Notre pays, nous le savons tous, est à la croisée des chemins. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a engagé avec son gouvernement depuis le 16 décembre 2016, un programme d'action qui, à dessein, a été dénommé Bénin Révélé. Notre ambition est de faire en sorte qu'au bout du mandat, dans les différents secteurs qui structurent notre pays, nous puissions dire avec fierté que nous avons commencé à bâtir
Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin, c'est le thème de cette 13e édition de la Journée nationale de la lutte contre la corruption. Un thème qui a été approfondi par de différentes communications. À l'occasion de la célébration de cette journée, quelques citoyens se sont prononcés sur le phénomène de corruption au Bénin. Ce phénomène est-il en recul dans notre pays? Les actions et réformes engagées par le régime en place contre l'impunité et la corruption ont-elles l'impact escompté? Les réponses à travers ce micro-trottoir. La corruption d'aujourd'hui est différente de la corruption antérieure. Aujourd'hui, au Bénin, beaucoup de choses ont changé. Et surtout du côté de... Quand vous prenez la route, quittant à Bobé-Calavi pour aller à Poïcon aujourd'hui, avant, il y a des policiers en désordre sur la route. Et on vous prend de l'argent d'ici à là, d'ici à là. Même chose sur la route de Bobé-Calavi vers Cotonou. Aujourd'hui, tout ça là a changé. Et j'exhorte le président de la République à fournir un peu d'efforts parce que d'ici à l'an 2021, il n'aura plus de corruption au Bénin. Aujourd'hui, ici chez nous au Bénin, bon, ça a reculé un peu. Il y a beaucoup de rigueur par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que demain aussi, bon, dans toutes les administrations publiques maintenant, même quand tu vas, bon, on s'occupe bien de toi. Bon, on donne ce qui appartient à César. Bon, et on a peur, quoi. On a peur de faire du faux. On a peur de faire du faux. Et je vois que c'est la bonne gouvernance. Bon, par contre, d'autres ne peuvent pas aimer parce que des gens étaient aussi dans leur fauteuil de faire ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, il y a la rigueur. Ce qui a fait que les gens ont peur de corrompre. Le combat qui se fait contre la corruption par le président Patrice Talon a ses effets. Ça a d'impact dans toutes les directions partout. Puisque le Béninois a peur maintenant de corrompre ou de se faire corrompre également. Puisque partout maintenant, on ne peut plus t'exiger de te donner tel pot de vin avant d'avoir ce que tu cherches. Donc les services sont rendus comme cela se doit selon les tests de la nation. Le recul de la corruption va de mieux. Parce que dans les années antérieures, nous chantons la lutte contre la corruption, mais ça ne va pas. C'est seulement de chantage. On parle, mais pas de concrète. Pas des actions concrètes. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui commence par faire des actions par rapport à la lutte contre la corruption. Donc, c'est un début. Nous souhaitons que ça aille de l'avant. Pour que ceux qui ont géré ce pays et qui ont failli dans des choses soient au moins détectés et punis. D'une journée à une autre, la journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque 10 décembre partout dans le monde. Le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme est-il respecté au Bénin 70 ans après son adoption? La question a été posée à des membres de la société civile. Suivant leur réaction au micro de Rassia Diodji et Fréjus Fiossi. Le premier pas en matière de droits de l'homme, c'est d'abord que chaque citoyen puisse contribuer à avoir des ressources pour la gestion du bien public, pour la gestion sociale de la communauté. Et quand la loi de finances est votée, il y a très peu d'actions qui sont faites pour faire connaître la loi des finances. Donc les impôts tombent sur les gens de façon improviste, ce qui n'est pas une bonne chose en matière de droits de l'homme. Les lois votées doivent être largement publiées, n'est-ce pas, pour que chaque citoyen puisse savoir à quoi s'en tenir. Et d'ailleurs, avant de prendre des décisions en matière d'impôts et de taxes, les citoyens doivent être sollicités, les citoyens doivent être consultés pour donner leur avis. Je dirais oui et non. Oui, parce que pour les droits élémentaires de tout, manger, se nourrir, se vêtir, ça fait partie des droits de l'homme. Ça, là, au moins, nous avons ça. Mais quand on prend les femmes que nous sommes, nous pourrons dire non, parce que nous sentons beaucoup de discrimination
par rapport vraiment à l'application des droits de l'homme. Si nous prenons la représentativité au poste de prise de décision, les femmes sont très mal représentées. Que ce soit au Parlement, que ce soit au niveau de l'exécutif, il y a problème sérieux. Même à la base, là où se trouve le développement de la cité, des communes, nous avons les mêmes problèmes. Et quand nous allons encore dans le domaine de la violence, vous savez qu'aujourd'hui c'est la fin des 16 jours par rapport à la violence. Là encore, les femmes se portent très mal, malgré la volonté du gouvernement. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a procédé ce lundi au lancement du projet Coopération, Renforcement, Assurance, Qualité des laboratoires de contrôle de qualité des médicaments Corac Lab. Ce projet couvre 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. La mise en œuvre rigoureuse de ce projet permettra d'améliorer le niveau technique du personnel du laboratoire national du contrôle de qualité des médicaments. Suivons le directeur du cabinet qui nous donne ici quelques précisions. Il s'agit d'un projet de renforcement, de coopération pour le renforcement de la qualité des laboratoires nationaux de contrôle de qualité Corac Lab. C'est un projet qui est financé par l'initiative 5% du Fonds mondial. Il est conçu pour appuyer 4 pays francophones, dont le Bénin, et vient combler le vide créé par le constat amer selon lequel aucun laboratoire de contrôle de qualité des médicaments des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest n'est préqualifié par l'OMS. Et ça, c'est depuis fort longtemps que beaucoup de pays de la sous-région africaine essaient de faire les processus nécessaires pour avoir des laboratoires nationaux de contrôle de qualité. Il s'agit d'un projet d'environ 700 000 € pour les 4 pays, dont la mise en œuvre va couvrir environ 36 mois. Son objectif principal est d'accompagner les laboratoires nationaux de contrôle de qualité des médicaments des 4 pays cités dans la mise en place d'un système de management de qualité en vue de se conformer aux exigences de la norme 17025. Il vise entre autres à renforcer le système d'assurance de qualité, de contrôle de qualité, les capacités techniques du personnel, la maintenance des équipements et le système d'information, mais également la traçabilité des produits. En religion, pour une deuxième fois après sa prise de fonction, le nonce apostolique près le Bénin et le Togo s'est rendu ce dimanche à Zové. Il a été accueilli à son entrée dans la ville par le préfet du Koufo, Christophe Mengbidji, les vicaires généraux du diocèse de Lokossa et une foule de chrétiens catholiques. Reportage, Jonas Bochi. Deuxième visite du nonce apostolique à Azové et premier accueil du représentant du pape par le tout premier préfet du Koufo. Les autorités ecclésiastiques et politico-administratives de ce département se sont donné la main pour recevoir ce responsable de l'église catholique avec les honneurs dus à son rang diplomatique. L'exécution des hymnes du Vatican et du Bénin ce dimanche a marqué l'étape officielle de cette visite du nonce apostolique à Azové. Une visite qui honore tout le département du Koufo selon le curé de la paroisse Immaculée Conception d'Azové et le préfet Christophe Mengbidji. C'est une grande joie qui nous anime d'accueillir aujourd'hui le nonce apostolique au cœur de cette population en liesse, en joie. Lui, c'est vrai, il a le titre d'ambassadeur, mais il vient en tant que pasteur aujourd'hui pour vivre avec nous cette Eucharistie, partager la joie. Et c'est tout le Koufo qui est honoré à travers sa visite de ce matin. C'est la joie du Koufo. Le Koufo est content. Je crois que ces prières iront
vers nous pour que nous puissions avancer sur le développement. Tout aussi honoré par l'accueil qui lui est réservé, le nonce apostolique partage également la joie des fidèles catholiques du Koufo et les autorités de ce département. Trouver le peuple de Dieu ainsi ensemble, où il y a des frères et sœurs ensemble, c'est une bonne chose. Alors je vois que vous êtes heureux, je suis aussi heureux avec vous, comme dit Saint Paul. Il faut réjouir avec ceux qui sont dans la joie. En voyant le premier préfet du Koufo aux côtés du nonce apostolique, les journalistes n'ont pu dissimuler leur curiosité, à savoir quand est-ce que le Koufo serait érigé en diocèse. À cette question, voici la réponse du nonce apostolique Brian Oudaïgwe. Nous voulons que l'Église continue à croître. Oui, l'érection d'une diocèse fait partie de cette croissance. Quand le moment sera opportun, oui, ça sera un plaisir de le faire. On espère que ça arrive un jour. Au cours de cette visite, le nonce apostolique a célébré avec les fidèles catholiques d'Azové la fête patronale de leur paroisse, Immaculée Conception. Quelques infos politiques dans cette édition. Les jeunes de l'Union progressiste de l'Atlantique se sont retrouvés ce dimanche 9 décembre 2018 à la maison des jeunes d'Abomey-Calavier pour une séance de restitution. Cette séance s'est déroulée en présence des leaders politiques de l'Union progressiste de l'Atlantique, Martin Koudenoukou, Damien Pedro. La maison des jeunes de la commune d'Abomey-Calavier a servi de cadre ce dimanche 9 décembre 2018 à la séance de restitution du congrès constitutif de l'Union progressiste tenue le 1er décembre. Cette séance de restitution vise à faire le compte rendu du congrès de l'Union progressiste qui a eu lieu le samedi 1er décembre 2018 au stade de l'Amitié. Pourquoi cet appel? Cet appel simplement parce que vous étiez nombreux à ce congrès. Beaucoup plus nombreux que vous ont voulu être présents mais n'ont pas pu, compte tenu du quota défini. Ce quota n'était rien d'autre que ceux qui avaient pu déposer à temps les dossiers pour être membres fondateurs. Leader de l'Union progressiste et membre du bureau national, Epiphane Renfort a exprimé sa gratitude aux jeunes militants de l'Union progressiste du département de l'Atlantique pour leur contribution à la réussite du congrès constitutif de l'Union progressiste. Aussi, les a-t-il exhortés à s'investir davantage pour la réussite des législatives 2019 dans la 6e circonscription électorale. Nous incarnons l'espoir. C'est la preuve que nous incarnons la réussite. C'est la preuve que nous incarnons l'union. Parce que dans l'union, on peut tout accomplir, on peut tout faire. Et comme vous le savez bien, nous, notre objectif, c'est de garantir les 4 sièges au chef de l'État dans la 6e circonscription électorale. Les jeunes de l'Union progressiste de l'Atlantique sont sortis de cette séance de restitution nantis d'éléments de langage et arguments pour mobiliser du monde pour la victoire de l'Union progressiste aux prochaines échéances électorales. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN continue d'asseoir ses bases dans les différentes localités du Bénin. Ce samedi à Tokota, dans la commune de Porto Novo, le bureau de la coordination de la 19e circonscription électorale et les bureaux de Semekoudji, Adiara, Porto Novo et des Agégués ont été installés. Laurent Olantoni Ikes, Fier Voitan. Les bureaux de la coordination de la 19e circonscription électorale du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, ont été installés ce samedi à Tokota, dans la commune de Porto Novo. Les délégués venus des communes d'Adjara, des Agégués de Porto Novo et de Semekoudji ont procédé à l'élection de leurs représentants qui devront conduire la destinée du parti dans leurs différentes localités. Nous avons eu à faire les élections des bureaux communaux et l'installation du bureau de la coordination de la 19e circonscription de l'UDBN. Le bureau de la 19e circonscription, c'est un bureau qui coordonne toutes les activités de l'UDBN dans les 4 communes qui composent la 19e circonscription, à savoir la commune des Agégués, la commune de Porto Novo, de Semekoudji et de Adjara. Nous avons, par la même occasion, fait les élections de tous les bureaux communaux de ces 4 communes-là. Ces bureaux ont pour rôle d'asseoir dans toutes les communes, que ce soit dans les arrondissements,
dans les quartiers, même jusqu'au dernier village, de faire asseoir les bases de l'UDBN. Ce sont ces bureaux-là qui constituent le cheval de bataille pour l'UDBN dans la 19e circonscription électorale. Avec cette équipe constituée majoritairement de jeunes, l'UDBN devra s'assurer d'une victoire, bien qu'ayant en face des partis pas des moindres, précise Gaëtan Avoyon. La situation politique de la 19e circonscription aujourd'hui nous donne l'espoir que nous, à l'UDBN, nous allons faire mal. Nous allons faire mal dans le bon sens, c'est-à-dire nous allons couper la part belle du gâteau de la 19e circonscription pour faire rayonner l'UDBN, pour faire gagner l'UDBN sur tous les plans au niveau des élections législatives, des communales, pourquoi pas des présidentielles. Nous avons de l'ambition et nous sommes très engagés. Entre nous, dans la 19e circonscription, nous avons beaucoup d'élus locaux, c'est-à-dire nous savons ce que nous voulons et nous allons faire un travail de fourmi pour que l'UDBN ait un résultat escompté. Le vice-président de l'UDBN, Guy Kodia, représentant l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a rappelé aux différentes équipes installées et aux délégués la mission qui est la leur, mais également la vision du parti. La réforme du système partisan demande de notre part beaucoup de concentration sur ce que nous avons à faire. Et nous, à l'UDBN, nous allons vous fournir les armes verbales pour vous exprimer, pour dire ce que le parti veut faire, pour attirer plus de sympathie vers le parti. Et pour qu'ensemble, au moment où il s'agira d'aller aux élections, que le parti UDBN montre ce qu'il a pu faire pendant tous ces mois dans la discrétion, en obtenant des résultats spectaculaires. Il est par ailleurs revenu sur l'ambition de la présidente du parti de réunir 15% de l'électorat, bien au-delà des 10% prévus par la charte des partis politiques. Mobilisation politique samedi à la place Bioguera de Parakou. Le bloc républicain a tenu son congrès constitutif en présence des autorités politico-administratives, des partis frères et amis, mais aussi des congressistes venus de tout le Bénin. Frédéric Espoir Romambou, Romaï et Devouchi. C'est une réunion de personnalités politiques, de mouvements, associations, alliances et partis politiques qui, jusqu'ici, ont couvert l'œuf du bloc républicain qui se sont retrouvés en ce lieu. L'objectif est tout simple. Faire éclore enfin l'un des nouveaux partis politiques qui confirme la réforme du système partisan en cours au Bénin depuis peu. Le bloc républicain. International, qu'une génération béninoise exaspéré par les tares et les imperfections d'un statu quo politique, caractérisé par un système partisan incapable de lui garantir la saine expression des idées politiques pour le bien-être collectif, une génération béninoise digère a pris sur elle la décision courageuse et historique de bousculer l'ordre établi pour exploser ou explorer de nouvelles perspectives. C'est ainsi que je vous prie de comprendre la réforme du système partisan qui a induit le grand regroupement dont nous sommes témoins aujourd'hui. L'honneur est revenu à Abdoulaye Biotchane de lancer les travaux du congrès. Occasion pour lui d'appeler les congressistes à travailler pour la naissance d'un parti fort. C'est pourquoi je nous invite, lors des travaux qui vont démarrer dans un instant, à adopter les décisions, résolutions et recommandations qui iront dans le sens d'asseoir les bases d'un parti républicain fort et durable au service de la nation entière. J'ai la certitude que les conclusions de nos travaux permettront au bloc républicain de travailler inlassablement afin que dès le soir des prochaines élections législatives, nous envoyions un message fort à tout le peuple béninois pour dire que le bloc républicain est le premier parti du Bénin. Au terme de plusieurs heures de travaux, des résolutions prises stipulent entre autres ce qui suit. Réunis ce jour à Parakou, avons opéré le choix du libéralisme comme ultime option pour la construction d'un Bénin uni, économiquement prospère, démocratiquement stable, où l'individu est au centre de la création de la richesse de l'État, de la richesse
et l'État un incitateur et un régulateur. Ainsi, nous avons librement convenu de fonder le parti politique Bloc républicain. Nous, au Bloc républicain, croyons en la vertu d'une économie compétitive, fondée sur la libre initiative, la libre entreprise et le génie créateur des filles et des fils du Bénin. À noter qu'un bureau politique de 59 membres a été mis en place à la tête du nouveau parti. Un bureau présidé par le trio formé par Abdoulaye Biochane, Robert Bian et Jean-Michel Abimbola. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.